Bonjour à tous. Dragon Ball et Double Dragon ont un point commun. Bon, en fait deux. Ces deux licences comportent le mot dragon dans leur titre et ce sont deux jeux de baston. Même si ce monstre est absent de ces jeux, il est à noter que le dragon est associé à la bagarre. La cause ? On s'en fout, parce qu'on va parler du vrai dragon, celui qui crache du feu. Avant de commencer, je reprécise que Yoshi n'est pas un dragon, mais un dinosaure. Merci. Le dragon est une créature légendaire ancrée dans l'histoire et les civilisations depuis des millénaires. Être mythologique ou divin, le dragon a toujours eu une aura positive, fascinante. On l'aime, le respecte, mais on le craint aussi. Pourtant, on connaît tous ses patterns. Il peut voler, cracher du feu et flanquer des coups de griffe. Mais sa prestance est telle qu'un combat contre ce monstre est toujours particulier. Il a d'ailleurs souvent le rôle de boss, d'ennemi difficile qu'il faut vaincre au bout d'une aventure. Ce combat est une sorte d'aboutissement, de récompense. Une fois avoir triomphé de ce monstre, on peut avoir un sentiment de soulagement et de fierté. Surtout si l'affrontement était rude. Mais on peut aussi être triste d'avoir donné la mort à une créature aussi belle. Mais le dragon ne fait pas qu'attendre au fond d'une grotte. Dans d'autres jeux, c'est un précieux allié. Avec lui, l'aventure devient de suite plus simple, grâce à ses aptitudes très pratiques. Bon, quelques créatures sont un peu moins dociles. Elles ne volent pas ou ne se laissent pas toucher, mais apportent leur aide quand même. On va dire que chaque dragon a son caractère. On parle d'ailleurs très souvent du dragon mâle, et pas de la femelle. Le moment de l'histoire des jeux vidéo où on l'a le plus entendu, c'était à la sortie de la Wii. N'oubliez pas de resserrer la dragonne de la Wiimote. Pardon. Le dragon est une créature qui pose à elle seule un univers, une atmosphère. Le vol de cet animal, son envergure impressionnante et son charisme évident hypnotisent n'importe quel aventurier. Et le fait de l'incarner dans certains jeux est comme une sorte de privilège, tant cet animal incarne un idéal de monstre difficile, redouté et pourtant fascinant. Spyro est la série qui déroge à la règle. J'espère que vous avez aimé cette seconde vidéo. Si c'est le cas, partagez-la. C'est très important pour me faire connaître. Sinon, vous pouvez également liker la vidéo ou s'abonner. À bientôt!